Bon, la chaîne secrète, je tiens à le préciser, je ne suis pas une IA. J'existe vraiment, je suis un vrai humain. C'est-à-dire que vous me regardez, vous ne me connaissez pas, mais ou il y en a certains qui me connaissent, bien sûr, mais, j'existe. Je suis un vrai humain, c'est un vrai tapis. On est dans mon nouveau studio que j'ai fait construire cet été dans ma maison, ma nouvelle maison en France. Et j'existe vraiment. Je vous dis ça parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore conscients du fait que bientôt, on va consommer que du contenu créé par l'IA. C'est-à-dire qu'en ligne, d'ailleurs, je suis prêt à prendre le pari que la personne la plus connue dans quelques années ne sera pas une vraie personne, ce sera une IA. Ce sera comme un Brad Pitt, mais qui n'existe pas. Et il sera aussi populaire et vous pourrez l'intégrer dans vos vies, lui parler tous les jours et tout ça, etc. Je vous fais le pari. C'est un peu un truc de dingue, mais je voulais commencer ce daily comme ça. Bon, la chaîne secrète, les amis, je m'appelle Guillaume, merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On est 177 abonnés, les amis. Alors abonnez-vous parce que c'est ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume avec près de 180 000 abonnés. Mais ça, sur cette chaîne, c'est une chaîne un peu secrète en fait. C'est une chaîne que j'ai créée comme ça où je fais des vlogs à l'arrache. Voilà, je suis ravi en tout cas de vous retrouver. Et si vous ne le savez pas, on est vendredi. Et le vendredi, j'ai un rituel sur cette chaîne. C'est que je demande à l'intelligence artificielle de me poser des questions. Et ça fait à peu près 4 ou 5 semaines que c'est toujours la même conversation. Et si vous ne le savez pas, quand vous parlez à une intelligence artificielle, en fait, elle garde le contexte. Elle se souvient de ce qu'elle vous a dit avant. Et donc, en fait, c'est comme si vous parliez à un être humain. Bon, bien sûr, ce n'est pas un être humain. Mais voilà. Elle va me poser des questions, comme ça vous allez en savoir un petit peu plus sur moi, me découvrir. Voilà, si vous avez des questions vous-même, posez-les dans les commentaires, aucun souci. Et si vous êtes prêts pour cette vidéo, mettez un emoji étoile. J'aime bien ce truc, même si je ne suis pas une influenceuse Instagram, mais c'est assez fun. Bon, alors, 3 questions les amis. Et je lui ai demandé de changer un petit peu le thème parce que, en fait, au bout d'un moment, elle me posait des questions, mais vraiment trop en mode influenceuse Instagram. Et c'est ce que je ne suis pas. Je veux dire, jusque-là, les amis, on est entre nous. C'est-à-dire que vous commencez à me connaître. Certains me regardent tous les jours. Et vous regardez mes daily tous les jours. Et vous commencez à me connaître. Alors, il faut que ça tourne un petit peu, que vous en sachiez un peu plus sur moi. Donc, je lui ai demandé de changer de ton, de partir sur un truc un peu plus professionnel. Parce qu'au bout d'un moment, elle va me poser la question quel est ton parfum de glace préféré? Bon, je ne suis pas très certain qu'il y ait beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. S'il y en a un d'entre vous qui poste dans les commentaires quel est ton parfum de glace préféré, je le trucide. Bon... Alors, première question, ton jeu vidéo ou ton jeu de société que tu pourrais refaire en boucle sans jamais t'en lasser? Ah, j'adore. Alors, je vous avoue, je ne les lis pas les questions. En fait, je les fais tourner comme ça, je la fais tourner plusieurs fois, un petit peu comme une roulette, et j'attends de voir ce qu'elle me sort. Alors, mon jeu vidéo, mon jeu de société que je pourrais refaire en boucle sans jamais m'en lasser. Alors, vous le savez peut-être pas, mais moi, je suis du Sud-Ouest. Je suis toulousain, les amis, je suis né à Toulouse en 1988. Ça paraît très lointain maintenant, bah ouais, parce que j'ai presque 40 ans. Enfin, je vais avoir 38 ans, faut arrêter. Mais j'ai une théorie, c'est que je pense que les gens qui ont 38 ou 40 ans aujourd'hui en 2026, c'est comme s'ils avaient 30 ans dans les années 90. C'est un petit peu ma vision des choses. Bon. Donc du coup, moi j'ai grandi dans les années 90, évidemment j'ai joué aux jeux vidéo, hein, c'est une évidence. J'ai moins joué ces dernières années, bien que là depuis décembre j'ai bien repris la PlayStation où je joue à Ark Raiders. Très sympa, mais pendant des années, j'ai vraiment pas du tout joué. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont sortis, Minecraft, Fortnite, que vous soyez vieux ou jeune, vous connaissez forcément. Et c'est vrai que les jeux vidéo, ça apporte énormément de plaisir. Et en général, les gens qui jouent aux jeux vidéo, ils ont un intellect plus développé que les gens qui n'y jouent pas. Ça a été prouvé. Bon, il y a des études, je vais pas en parler, mais je veux pas m'étendre là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, je dis pas que attention, je suis pas en train de dire que je suis super intelligent parce que j'ai joué aux jeux vidéo. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai cette culture vraiment de jeux vidéo, 2D, 3D, et puis jusqu'aux jeux qui sont arrivés jusqu'à maintenant avec des performances incroyables, et maintenant l'IA qui arrive et qui va bientôt tout transformer, qui permettra à n'importe qui de faire ces jeux. Mais un jeu que j'ai absolument adoré, c'est évidemment StarCraft. StarCraft, c'est un jeu de stratégie. J'ai saigné StarCraft avec mon meilleur pote. On n'arrêtait pas d'y jouer le 1. Hein. Il y avait le premier, il y avait Brood War après, 1996-1998. J'y ai joué, mais comme un malade. Je faisais même des maps. Je créais des maps sur lesquelles on jouait, pour vous dire, tellement j'étais à fond. Le StarCraft 2, j'y ai pas trop joué. Mais c'est un jeu de stratégie où vous pouvez jouer 3 races différentes.
les humains, les ergs et les protoss. Et en gros, c'est hyper complet comme jeu et c'est la stratégie, quoi. Vous devez être hyper réactif, comprendre les mécaniques du jeu pour essayer de battre vos adversaires. Et c'est un super jeu. Et je vous assure que ce jeu, il est intemporel. L'histoire même de StarCraft, c'est incroyable parce que Blizzard a créé ce jeu comme ça, en fait. C'était pas le premier jeu qu'ils avaient créé, ils y croyaient pas du tout, et aujourd'hui c'est un jeu qui encore rapporte des milliards chaque année. C'est une machine à cash, ce jeu qui est incroyable, ça veut dire qu'il y a eu un succès de fou, mais comme tout, je pense pas qu'ils s'attendaient à un tel succès. Bon, donc il y a StarCraft auquel j'ai beaucoup aimé jouer. Toujours chez Blizzard, il y a eu Diablo. Alors Diablo, moi j'ai été un fan absolu. Diablo, c'est pas comme StarCraft, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un hack and slash. En gros, vous avez un petit personnage, vous l'amenez partout, vous tuez des monstres, vous êtes dans un univers médiéval et vous devez aller tuer Diablo, qui est le boss final. Alors Diablo, comme son nom l'indique, c'est un peu le diable. Et c'est un super jeu, absolument fan. Le 1, le 2, des classiques. Le 3, moi j'ai beaucoup aimé, j'y ai joué avec ma femme en plus. Le 4, j'y ai pas encore joué, il faudrait que je m'y mette bientôt. Je vais voir ce que ça va donner. En tout cas les amis, je peux vous dire une chose, c'est que les jeux vidéo, je trouve que c'est, contrairement à ce qu'on en dit aujourd'hui, on dit les jeux vidéo mènent à la violence, etc. Ça c'est du bullshit. Je pense qu'il y a très peu de gens qui regardent cette vidéo qui penseront ça. Si vous pensez ça, mettez-le dans les commentaires, j'en rediscuterai avec grand plaisir. Je pense qu'il ne faut pas être sectaire. Chaque opinion compte et ce qui compte, c'est d'en discuter et de voir comment on peut faire avancer les choses. Mais en tout cas, il y a des jeux desquels je ne me lasse pas. Il y en a un autre jeu que j'ai envie de parler, c'est Unreal Tournament, le premier. Oh là là, les amis, c'était dingue de jouer à Unreal, c'était incroyable. Et je vais vous dire une chose, on a perdu. Alors Unreal Tournament, c'est un FPS, quoi. En gros, vous avez une arme et vous devez tuer les autres. C'est extrêmement simple, extrêmement basique. J'ai adoré jouer à ce jeu. Ce que j'aimerais faire, c'est refaire une LAN. C'est-à-dire, j'aimerais bien quand mon meilleur pote il vient, il puisse amener son PC, qu'on puisse jouer. Bon, j'en ai pas, moi, il faudrait que j'en chope un. Et qu'on puisse en fait se connecter en réseau et jouer l'un contre l'autre et essayer de se buter. Ce serait génial, j'adorerais ça. Ou d'aller buter les mobs, pas les mobs, les ennemis. Unreal Tournament, jeu excellent. Après, il y a plein d'autres jeux que j'ai beaucoup aimés. Mais je vous avoue que voilà, j'ai 37 ans, j'ai 38 ans maintenant, presque 38. J'ai lancé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de projets. À une certaine époque, j'ai arrêté les jeux vidéo parce que je faisais beaucoup de sport, de la boxe thaïlandaise et j'ai même fait des arts martiaux chinois. J'ai fait du judo, du karaté et j'ai fait un peu de kung-fu. Oui, je vous assure que c'est vrai. J'en faisais beaucoup. J'ai fait beaucoup de sport à un certain moment de ma vie. Et puis après, j'ai arrêté pour les études et l'écriture. Voilà, vie assez complète. Rappelez-vous d'une chose, c'est qu'à chaque fois que je fais ces vlogs, je me dis que mes 3 fils, un jour les regarderont, dans 20, 30 ans peut-être. Je sais pas si vous avez vu cette scène dans le film Interstellar. Dans le film Interstellar, il y a la scène du décalage dans le temps, où la fille, elle envoie un message à son père le reçoit de suite, mais elle, en fait, elle l'a envoyé quand elle a 30 ans. Horrible. Mais moi, j'imagine ça avec mes enfants ou mes petits-enfants, qui ne sont pas nés au moment où je parle de ça. J'imagine qu'ils regardent cette vidéo et j'essaye de me transposer dans le futur et ce moment présent. Je ne sais même pas si cette chaîne sera encore là, mais si vous avez la ref, mettez un emoji fusée. ça me fera marrer. Deuxième question. Quel est le projet professionnel ou personnel récent dont tu es le plus fier, même s'il est en cours ? Le projet professionnel ou personnel, le personnel dont je suis le plus fier et qui est vraiment une vraie surprise pour moi, mais qui au fond m'a révélé quelque chose que je savais inconsciemment, c'est le fait d'être père. Quand je vois mes fils, je sens que j'ai une responsabilité et je veux en faire des hommes bien, d'accord ? Très important. C'est-à-dire des hommes respectueux, avec des valeurs, pas des hommes violents, débiles, sans cerveau et sans physique aussi d'ailleurs. Je pense que le physique ça compte, il faut avoir une tête bien pleine dans un beau corps. Je ne sais plus ce que disait ce philosophe grec, désolé, je pars un petit peu dans tous les sens, mais je pense que c'est hyper important pour moi d'éduquer mes enfants. Alors c'est pareil pour tout le monde. Et puis surtout, vous savez, de plus en plus, je ne le dis pas là sur la chaîne, mais de plus en plus, je me dis, je ne peux pas les laisser vivre dans la société occidentale dans laquelle on vit. Tous les jours, je me dis, j'ai cette responsabilité-là, un jour de les sortir de la violence de la société occidentale.
Contrairement à beaucoup de gens en France, on critique beaucoup les jeunes. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les jeunes. Même si on n'a pas la même approche du travail, ça fait vieux con ce que je suis en train de vous dire, j'ai que 37 ans, hein, mais il y a quand même un gap entre moi et quelqu'un de 21 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se comprendre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas transmettre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas bosser avec des gens comme ça. Ce n'est pas du tout le cas. Mais j'ai beaucoup de compassion, mais on n'a pas du tout les mêmes valeurs, on n'a pas du tout la même expérience. C'est normal, je suis plus vieux qu'eux. Mais moi, je trouve que ce qu'il y a d'important, c'est de faire ce qu'on n'a pas fait avec moi. Enfin, je suis mauvaise langue. On l'a fait avec moi quand même. Certains l'ont fait avec moi. Mais c'est-à-dire de transmettre le maximum. C'est pour ça que Code with Guillaume, j'ai 180 000 abonnés sur cette chaîne. Je vais continuer. Je veux donner, je veux transmettre. C'est très très important pour moi. Très 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 important pour moi de faire ce genre de move. C'est ce qui me donne du plaisir. C'est ce que j'ai envie de faire en fait. Tout comme le projet Manastone que j'ai publié cette semaine. J'ai envie que les gens y créent leur propre IA, leur propre AI agent, qu'ils essayent, qui voilà, vous récupérez le projet et vous essayez de le connecter à une intelligence artificielle et vous avez votre projet. Et elle fait ce que vous voulez en fait. Je pense que c'est quelque chose dont je suis très fier, c'est de transmettre. Et donc mon projet, par extension, ce que j'ai découvert sur moi, c'est qu'en fait, je pense que j'ai été fait pour être père. Vraiment, je vous assure. Pourtant, je suis un enfant unique, j'ai joué tout seul dans mon jardin pendant des années. J'ai vraiment pas souffert de solitude, pas du tout. Je pense que la solitude m'a forgé, mais j'ai été seul pendant longtemps. Et là, avec mes enfants, tout d'un coup, je suis plus seul. Enfin, je suis plus seul. J'ai jamais été seul. J'ai eu mes parents que j'affectionne beaucoup et mes amis. Et par extension, maintenant, ma femme et mes garçons. Mais c'est pas pareil, en fait. C'est pas pareil. C'est comme si j'avais tout d'un coup des frères et sœurs. Et ce qui n'est pas le cas, c'est pas mes frères ni mes sœurs, mes enfants. Mais les parents me comprendront. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes père ou si vous êtes mère. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est assez intéressant. Voilà, donc personnellement, le projet le plus fier, c'est d'être père. Maintenant, professionnel, ce qui est assez secondaire par rapport au personnel, selon moi. Oui, je vous assure, malgré tout ce que je dis sur le professionnel, je pense que le personnel doit arrive en secondaire le professionnel arrive en secondaire, et le personnel en premier, parce que en fait, maintenant avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus de travail. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais lui il est complètement taré, il est complètement dans son truc et tout. Il y a beaucoup de gens qui en sont pas encore conscients, mais d'ici 2030-2035, je pense que le travail va être éradiqué. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on fera encore plus de la merde que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais le projet professionnel dont je suis le plus fier, c'est évidemment mon agence de développement web, My Happy Agency, qui existe depuis 2015 officiellement. Avant, je l'avais déjà, mais j'étais sur un autre format. J'avais commencé en 2012 à faire du freelancing, mais officiellement depuis 2015, donc ça fait 11 ans maintenant. Et avec cette agence-là, je peux vous assurer, les amis, que j'ai créé des centaines de sites web et des centaines d'applications. J'ai fait de tout comme application web. J'ai fait des CRM, j'ai fait des chats, j'ai fait des systèmes de paiement, j'ai fait des systèmes d'envoi d'email, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait du Shopify, j'ai fait du WordPress, j'ai fait du Framer récemment, j'ai fait du Webflow un peu plus vieux. J'ai travaillé pour des apps peut-être que vous utilisez, j'ai travaillé sur... évidemment sur Google, parce que vous savez que j'ai passé du temps chez Google. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne vaudrait pas du tout le coup de le faire. Mais j'ai bossé chez Doctolib, j'ai bossé chez Zalando, j'ai bossé chez SoundCloud, j'ai bossé dans plein de boîtes, ok. J'ai bossé, j'en parle pas pour Total Direct Energy. Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je suis très fier de ça parce que c'était pas du tout, je vous assure, c'était pas du tout couru d'avance. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai eu à peu près l'âge de travailler, je me suis pas dit que j'allais faire ça. Je me suis dit, j'espère trouver un boulot et m'en sortir. Et en fait, j'ai trouvé tout un tas de trucs sur lesquels je pouvais être efficace et me débrouiller. Et la révélation, je pense vraiment que ça a été un moment de ma vie où je suis parti à Paris parce que j'étais vraiment déprimé à ce moment-là de ma vie. Je suis parti vivre à Paris et là, ça a déclenché énormément de choses. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé et je le dois à mes parents, à ma mère particulièrement, et je le dois à plein de gens de mon entourage. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Ça a vraiment été un déclic. Cependant, c'est vrai que c'est mon choix, c'est ça qui m'a posé comme opportunité à le faire. Il y a aussi toujours un facteur chance dans la vie. Je suis obligé d'en parler, je suis désolé. La partie mystique.
Moi, je pense qu'il y a un facteur chance, il y a un facteur destin. Et donc, en fait, je suis fier de ce projet, d'y être arrivé, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance aussi. J'ai provoqué la chance, j'ai eu de la chance. Et je crois en mon avenir, je pense que j'aurai un peu plus de chance encore à l'avenir. Voilà. Point numéro 3, question numéro 3. Et je parle, mais je ne sais pas. Parce qu'après, il faut que je continue à bosser. On est à 15 minutes. Allez. Si tu pouvais passer une journée entière à faire exactement ce que tu veux, sans aucune obligation, à quoi ressemblerait ta journée parfaite? Alors, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que je le fais déjà tous les jours, ça. Si tu pouvais passer une journée entière à faire exactement ce que tu veux, c'est ce que je fais tous les jours, sans aucune obligation, à quoi ressemblerait ta journée parfaite? Alors, là, ce matin, je me suis levé à 6h30, à 7h, j'étais à ma fameuse réunion avec mes Indiens. Après, j'ai bossé jusqu'à maintenant, en fait, donc il est 14h40. En fait, je suis désolé, ça ne me saute pas à la tête parce que quand je suis dans un truc, je suis complètement... en fait, ce qu'implique cette question, c'est de savoir qu'est-ce que je ferais pour le fun, quoi. Ok, je vais vous dire un truc, je peux pas le faire d'ailleurs. Si tu pouvais passer une journée entière à faire ce que tu veux, si aujourd'hui, ce matin, devais me lever et que j'avais pas à travailler, je pense que ce que j'aurais fait, c'est prendre ma voiture, prendre une BMW M5 dernière génération, ça va paraître très bête, prendre mes enfants, ma femme, et on serait allé faire un petit tour à Toulouse, et puis on serait allé manger un petit Five Guys, et puis après on serait allé au bord de la Garonne. Alors Five Guys, c'est un truc hyper fat, hein. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un fast-food, mais pour moi c'est un des meilleurs fast-food parce que le McDonald's, tout le monde en a et c'est vraiment dégueulasse, mais Five Guys, c'est un peu mieux. Et on serait allé se balader au bord de la Garonne et puis on serait revenu à la maison. Mais je pense que je me serais ennuyé à la fin de la journée. Il aurait fallu que je sois productif. La journée parfaite, elle ressemblerait pas forcément à ça, mais si vous me demandez qu'est-ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui à la place, j'aurais fait ça. Bon, je vous assure que je suis pas du tout contraint, moi, dans ma vie. Là, j'adore faire ce daily, être avec vous. J'adore faire des daily, faire des vidéos tous les jours. C'est un truc qui me motive. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mon nombre de vidéos. Je suis déjà à 120 ou 130 vidéos déjà sur la chaîne. On a dit que je réfléchirais à ce que je ferais à 1000 vidéos. Je vais attendre d'arriver à 1000 vidéos pour voir ce qu'on va pouvoir en faire. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire parce que la vie est ce qu'elle est, mais je vais essayer de pousser jusqu'à 1000 vidéos et à 1000 vidéos, on verra ce qu'on fera de la chaîne. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que j'ai pas de journée parfaite. En fait, je vais vous dire pourquoi ça fait 2 minutes que je suis en train de tourner en rond là. En fait, moi, quand un truc me va pas, j'arrête de le faire. Quand un truc me convient pas, un endroit me convient pas, on se barre. C'est-à-dire que j'arrête, quoi. Si j'ai une location, j'arrête la location et je vais vivre ailleurs. C'est ce que j'ai fait quand je vivais au Portugal. On est reparti du Portugal, hop, on est venu en France rapido, et puis je suis parti vivre à Dubaï. Voilà, comme ça. En fait, moi, je me pose pas de questions. Alors, c'est facile, il y a la famille, il y a les amis, le réseau social et tout ça, etc. Mais le vrai réseau social, le réseau social humain, pas virtuel. Mais en fait, au bout d'un moment, quand on se sent mal, pour débloquer la situation, je pense qu'il est important de bouger, il est important de changer d'air. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours fait ça. Et donc là, je suis dans la situation la plus parfaite possible. Pour plein de raisons, parce que je vais avoir un 3e fils, comme je vous l'ai déjà dit. Mais, et que je suis en France, je suis ravi d'être ici pour avoir mon fils. Mais en fait, c'est ça s'il y a quelque chose à retenir, c'est que selon moi, quand quelque chose vous fait chier, quand quelque chose vous emmerde, arrêtez, quoi. Faites autre chose. Prenez le risque, quoi. Le risque, il est et franchement, vous serez récompensé, croyez-moi. Donc, si tu veux, ma journée parfaite, moi, j'ai tous les jours des jours parfaits, quoi. Bon, bien sûr, comme tout le monde, il y a des jours où j'ai des emmerdes, ou il y a des jours, il y a des trucs qu'on me demande de faire que j'ai pas envie de faire. Évidemment. Mais sinon, pour moi, c'est un concept hyper important de se sentir bien. Franchement, je vous le dis. Alors, il y a aussi un truc dont je veux parler, c'est que beaucoup d'entre vous sont freinés par l'obligation de gagner de l'argent, d'avoir un travail et tout. Moi aussi, ça me freine. Je ne vais pas vous mentir, moi aussi, ça me freine. Mais en fait, au bout d'un moment, si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'avez pas des affaires, si vous n'avez pas des... quand même, parce que moi, j'ai quand même 5 ou 6 appels par jour. Hein. Je vous le dis, je ne suis pas en train de me plaindre, hein, mais c'est 5 ou 6 entrepreneurs, des associés à moi, avec qui on bosse sur des business, en fait.
D'accord? Donc, il faut vouloir les faire, les 5-6 appels tous les jours. Et c'est ça la partie des affaires, c'est que la partie des affaires, c'est que pour que ça tourne, il faut bosser en fait tous les jours et rien avoir. Et accepter de rien avoir. Il y a plein de gens qui auraient abandonné ça. Donc si vous n'avez pas ça sur le dos, parce que oui, je pense que c'est avoir ça sur le dos. Si vous n'avez pas de l'immobilier, par exemple, moi j'ai une maison, vous savez que j'ai investi un petit peu dans l'immobilier, donc je suis un peu bloqué. D'ailleurs, c'est dangereux pour moi en cette période, en ce qui se passe en France. Ce que je devrais faire, c'est faire comme beaucoup de gens dans mon club d'investisseurs que j'ai rejoint il y a quelques années, c'est-à-dire partir. Beaucoup d'investisseurs immobiliers vendent et commencent à partir. Je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà, ou si vous ne le savez pas, ben, je vous le dis. Il y a un vrai mouvement qui est en train de faire. Si vous n'avez rien, mais franchement, prenez votre sac et allez en Thaïlande ou allez ailleurs, hein, je vous le dis de suite. Et je parle de la Thaïlande parce que je sais qu'il y en a qui me regardent et qui sont en Thaïlande, mais partez, n'hésitez pas, hein, surtout si vous êtes jeune, vous n'avez pas de copine, vous n'avez pas de mec, vous n'avez pas d'enfant. Franchement, allez voir ailleurs. Mais quand je vous dis partir, je ne dis pas forcément de partir en Thaïlande. Vous êtes à La Rochelle, ben essayez d'aller voir ce qui se passe à Nantes ou allez essayer d'aller voir ce qui se passe à Strasbourg. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire en fait quand je dis cette question. J'ai envie de dire la journée parfaite, c'est la journée que tu décides d'avoir. Et ben à partir de maintenant, décide tout dans ta journée et tu seras bon. C'est ça que j'ai envie de dire. Bon, les amis, je sais pas quelle heure il est. Ouais, 21 minutes. Bon, je vais finir ce daily là-dessus. On se voit lundi. Je recommence les daily. Bientôt, je les ferai à l'extérieur. J'ai toujours pas fait le live pizza, je suis désolé. Je vous assure, j'ai zéro temps. En plus, je pensais que j'allais avoir moins de travail cette année. Et en fait, ça arrive là, je commence à être blindé. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. J'espère que vous ne faites pas trop chier dans mes vlogs. Je suis lent des fois et tout ça, etc. Mais j'ai décidé que le format de cette chaîne, c'était quelque chose d'authentique. C'est hyper important pour moi que ce soit authentique. Et je regarde pas les chiffres et tout, même si je vous dis de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, c'est un truc qu'on célèbre ensemble. Voilà, la chaîne secrète, les amis. Profitez de votre week-end. Salut, ciao!